chaînes de la colonisation et de la dictature ayant déjà été brisées. La préservation de notre indépendance, la consolidation de notre démocratie ont plus besoin de la vitalité de tous nos concitoyens. Fin du deuil national ce mardi 9 janvier 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal sur la RTNC. Le président de la République a présenté ses condoléances à toutes les familles victimes de cette grande pluie qui a causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants à travers la capitale. Un communiqué officiel de la présidence lu dans ce journal par notre confrère Kimande Soumoïssa. Président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange a appris avec consternation les pertes en vies humaines et les dégâts matériels causés par les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Le chef de l'État présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et exprime toute sa compassion à ceux de compatriotes victimes de divers dommages plongeant leur existence dans la précarité. Le président de la République leur assure la solidarité de la nation tout entière et instruit le gouvernement de la République de prendre en collaboration avec l'autorité urbaine de Kinshasa toutes les dispositions utiles afin de venir en aide aux compatriotes affectés. Fait à Kinshasa le 5 janvier 2018, le cabinet du président de la République, Némi Milania Wilondia, directeur du cabinet. Les élections en République démocratique du Congo sont prévues en décembre 2018. Si le chef de l'État a invité le peuple congolais à barrer la route à toute personne qui empêcherait la tenue de ces élections, suivez cet extrait tiré du message de vœux du chef de l'État à la nation congolaise lors du Nouvel An. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a aussi été celle de la mise en œuvre du consensus politique obtenu au terme de l'accord du 31 décembre 2016 en vue de l'organisation d'un nouveau cycle électoral dans notre pays. Outre la formation convenue d'un gouvernement d'union nationale le mois de mars dernier et par la suite la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Je voudrais saluer le travail des titres abattus par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront, conformément au calendrier électoral publié par la CENI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République. Je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. J'en appelle à cet effet à la vigilance de tous et à l'engagement de chacun afin de barrer la route à tous ceux qui, sans y croire, s'étant servis du prétexte des élections depuis quelques années, seraient tentés aujourd'hui de recourir à la violence pour interrompre le processus démocratique en cours et plonger le pays dans l'inconnu. Notre peuple, qui à plusieurs reprises a fait preuve de maturité, saura certainement protéger la patrie contre toute initiative et toute ingérence
ayant pour finalité de porter atteinte à l'indépendance politique de notre pays et à son intégrité territoriale. Le 28 mars 2017. Suivez à présent un extrait de la rétrospective des différentes activités réalisées par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, en matière politique tout au long de l'année 2017. Pierre Kibambe-Somoïsa. Le 28 mars 2017, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, reçoit une délégation des évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, venus lui faire le rapport de la mission qui leur a été confiée et lui annoncer la fin des travaux du dialogue politique sanctionné par l'accord du 31 décembre 2016. Le chef de l'État leur a promis de s'investir pour trouver des solutions à la mise en œuvre de cet accord. C'est dans cette optique que le président de la République a organisé des concertations avec les délégués de la classe politique et sociale congolaise. Les questions liées essentiellement au mode de désignation du Premier ministre et du président du Conseil national des suivis de l'accord de la Saint-Sylvestre, deux points d'achoppement qui ont figuré au centre des concertations que le chef de l'État a eu tour à tour au Palais de la Nation avec la délégation de la société civile signataire de l'accord du 18 octobre 2016, l'opposition républicaine et l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre. Pour la société civile, conduite par Mme Magui Kiala, le président du CENSA devrait requérir les consensus de tous pour sa désignation, tandis que pour le Premier ministre, sa nomination relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République, appelé à se prononcer sur les listes qui lui seront présentées. L'opposition républicaine avec en tête le président du Sénat, Léon Kengwa-Tondo, s'est refusé à tout commentaire. Vital Kamere, qui conduisait la délégation de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, a indiqué que les postes de président du CENSA étaient ouverts à toutes les composantes et que le Premier ministre devrait sortir du rassemblement. Poursuivant ces consultations, le président de la République s'est entretenu avec la délégation de la majorité présidentielle. Le chef de l'État a, au cours de cette entrevue, réaffirmé son engagement à tout mettre en œuvre pour l'organisation des élections, a indiqué le secrétaire général de la majorité Aubin Minakou au sortir de cette rencontre. Le président de la République s'est aussi entretenu successivement avec les délégations du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, conduit par Joseph Olenga-Nkol, le fait pour le respect de la Constitution et avec Valentin Moubake en qualité de personnalité politique. Nous retrouvons encore sur ce plateau notre confrère Kibambe-Somoïsa qui intervient avec quelques ordonnances signées par le président de la République. Ordonnance numéro 18 009 janvier 2018 portant la investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de l'Équateur. Le président de la République ordonne. Article 1 est investi en qualité de gouverneur de la province de l'Équateur, M. Oloko Olongo Bobo. Article 2 est investi en qualité de vice-gouverneur de la province de l'Équateur, M. Bikamba Mbaye Tati. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures qui à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 9 janvier 2018, Joseph Kabila Kabange pour copie certifiée conforme à l'original le 9 janvier 2018. Le cabinet du président de la République, Mélania Legonde, directeur de Kabila. Ordonnance numéro 18/002 du 9 janvier 2018 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de la Mongala. Le président de la République ordonne. Article 1 est investi en qualité de gouverneur de la province de la Mongala, M. Bonga Magalou Louis. Article 2 est investi en qualité de vice-gouverneur de la province de la Mongala, M. Bokourou Aimé. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 9 janvier 2018, Joseph Kabila Kabange, pour copie certifiée conforme à l'original le 9 janvier 2018, le cabinet du président de la République, Néné Milania Mondia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro
18/003 du 9 janvier 2018 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Kasaï central. Le président de la République ordonne. Article 1. Est investi en qualité de gouverneur de la province du Kasaï central, M. Kambaye Chimbombo Denis. Article 2. Est investi en qualité de gouverneur de la province du Kasaï central, M. Kabonga Manitz. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 9 janvier 2018. Joseph Kabila Kabange, pour copie certifiée conforme à l'original le 9 janvier 2018, le cabinet du président de la République, Némi Milania Oulondia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 18/004 du 9 janvier 2018 portant disposition complémentaire relative au statut, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga en sigle ADP-RDC. Le président de la République ordonne. Chapitre 1 du statut. Article 1. L'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga en sigle ADP-RDC est un organisme public doté de l'autonomie administrative et financière et le relève de l'autorité du président de la République chef de l'État. Article 2. La DTRDC est chargée de la promotion du développement et de la mise en œuvre effective du projet hydroélectrique Grand Inga. À cet effet, elle a pour mission notamment de élaborer et mettre en œuvre toute action touchant aux tâches dévolues à l'agence au premier paragraphe, mettre en place une branche cellule unique de coordination destinée à faciliter et à minimiser toutes les démarches administratives des mensuels partenaires, opérateurs et à assurer la liaison directe avec tous les ministères et ou organismes publics intervenant dans le cadre du dit projet. Réaliser et ou faire réaliser des études nécessaires à la mise en œuvre du projet, sélectionner conformément à la législation en la matière les partenaires nécessaires à la mise en œuvre du projet jusqu'à la passation du marché partiel ou intégral, mobiliser des fonds nécessaires à la réussite du projet, préparer et entamer des négociations internationales en vue de la personnalisation de ces projets, servir de cadre de consultation préalable à toute question se rapportant à la modification des dispositions administratives et réglementaires du présent projet Grand Inga. Dans l'accomplissement de ces tâches et ou missions, la DGRDC est soumise aux dispositions spécifiques du traité relatif au projet Grand Inga. Elle tient pleinement informé le président de la République. Les autres dispositions de cette ordonnance peuvent être lues, bien sûr, dans le journal officiel. Fait d'habitude le 9 janvier 2018, Joseph Kabila Kabange, Bruno Tshibala Nzenze, Premier ministre, vous copie certifiée conforme à l'original le 9 janvier 2018, le cabinet du président de la République, Némi Milania Oulondia, directeur de cabinet. Voilà pour l'intervention. Merci. Nous poursuivons ce journal en perspective de la tenue des élections en République démocratique du Congo. La CENI annonce l'arrivée du premier lot de 8 kits de la machine à voter destinée à la sensibilisation, à l'éducation civique et électorale de la population congolaise. Marcelin Moneté. C'était ce mardi 9 janvier 2018, aux alentours de 12 heures, que le vol qui a amené le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Pierre Kalamba Mulumba Ngalola, s'est posé sur la piste de l'aéroport international de Njili. À la tête d'une forte délégation des experts de la CENI venus de la Corée du Sud, Jean-Pierre Kalamba Ngalola possédait dans sa gibecière le premier lot de 8 kits de machines à voter prévus pour la sensibilisation, l'éducation civique et électorale de la population congolaise. Le
premier lot de machines votées réceptionnées ces jours tient compte de toutes les préoccupations soulevées précédemment par les différentes parties prenantes au processus électoral dans la phase expérimentale de cet important outil de vote. Par la même occasion, les rapporteurs de la CENI confirment dans les prochains jours le début effectif d'une forte campagne de sensibilisation de proximité sur la machine à voter, telle qu'annoncée récemment par le président de la CENI, Corneille Nangaï-Obelour, qui a accueilli le rapporteur sur le perron du bâtiment qui abrite le siège de la CENI. L'objectif poursuivi est d'atteindre tous les coins et recoins de la RDC avec cette machine à voter. Un outil qui offre plusieurs avantages, notamment la réduction du temps de vote et de la période d'attente de l'annonce des résultats, la réduction de la fraude électorale, sinon sa suppression. La CENI travaille ainsi d'arrache-pied pour atteindre ses promesses, c'est-à-dire organiser les élections combinées, présidentielles, législatives nationales, législatives provinciales, le 23 décembre 2018, tel que publié dans le calendrier électoral, le 5 novembre 2017. Et le ministre provincial de la Santé publique, lui aussi, a assisté quelques victimes des dernières pluies torrentielles. Ça continue à pleurer ses morts consécutives à la pluie torrentielle qui est survenue dans la ville le week-end dernier, où des quartiers entiers ont été inondés, de routes coupées, des maisons ensevelies, comme le mur de cette habitation dans la commune de Mongafula qui a cédé et fauché un enfant en plein sommeil. Le ministre provincial de la Santé est allé compatir avec la famille en mettant à sa disposition les moyens nécessaires pour l'organisation des obsèques. Par la suite, Dominique Oueloli s'est rendu successivement dans les communes de Galima, Selembao et Makala pour poser le même geste de compassion à l'endroit des victimes et de leurs proches. C'est un acte qui va tout droit au cœur. Et nous disons sincèrement merci au président de la République qui a pensé à cet acte, au gouverneur de la ville, son Excellence André Kimbuta, par l'entremise de son ministre qui est venu nous assister. Nous remercions aussi nos familles qui compatissent comme de première avec ce que le gouvernement vient de faire. Nous disons sincèrement merci. De la famille Moulopo Amédée, âgé de 27 ans, c'est ton père de famille, il a perdu. Ils sont partis toute une famille, papa, maman et un bébé de 9 mois. Dominique Oueloli revient sur le bilan et le nombre des familles assistées. Ces 44 morts, nous venons de servir ici, je crois, 18 familles. Et nous continuons la course jusqu'à Mongafula, à Selembao également, où nous allons servir d'autres familles. L'opération s'est poursuivie jusque tard dans la soirée. Le secrétaire général au développement rural a présidé la réunion du comité de pilotage PTDA 2018, lundi 8 janvier 2018. Il s'agissait d'évaluer le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre de la République démocratique du Congo. Grâce Maosso. La présentation et adoption du programme des travaux du budget annuel 2018 PTDA sont parmi les points évoqués lors de la réunion du comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre de la RDC prise en sigle. Un projet du gouvernement congolais sous tutelle du ministère du Développement rural financé par la Banque africaine de développement pour une durée de 5 ans. Le coordonnateur de ce projet, M. Kabamba, a démontré les différentes réalisations de ce projet du et président de cette séance, apporte ici quelques éclaircissements. Les dispositions, c'est de discuter, d'échanger entre le gouvernement et la BAD, évidemment, à travers les projets, de manière à rendre quand même nos visions dans la même direction et voir l'intérêt du projet, l'intérêt, n'est-ce pas, des activités à mener pour satisfaire les besoins sociaux de la population. Il faut noter que le projet PRISE a pour objet de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations congolaises pour un meilleur accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi qu'à la santé et à l'éducation.
Dans le domaine du genre, sachez que Corded, une organisation catholique d'aide au développement qui œuvre dans divers domaines de la vie active, vient de sensibiliser les activistes de l'approche SASA évoluant dans la lutte contre les violences sexuelles et le VIH-Sida sur la notion du pouvoir dans ce secteur. Sylvie Mwongo, Luxon Kombo, signé ce reportage. De l'approche SASA évoluant dans la lutte contre les violences sexuelles et le VIH-Sida pour renforcer leur capacité sur la notion du pouvoir du VIH-Sida et les violences sexuelles basées sur les genres. Violences sexuelles, c'est fléau qui nécessite l'implication de tous pour y mettre fin, doit être prise en compte de manière spontanée afin que toute personne puisse avoir le courage de dénoncer. Fort de l'expérience du travail qu'il réalise dans différents domaines, Corded va encore expérimenter une nouvelle approche de lutte contre le VIH-Sida et les violences sexuelles basées sur le genre avec les communautés des zones d'intervention qui l'accompagnent de parler de la nouvelle qui s'appelle SASA, qui signifie tout simplement parler des violences maintenant. Nous voulons que les violences diminuent sensiblement dans nos communautés. Parce qu'avant, ces violences étaient attribuées aux conflits, en temps de guerre. Mais maintenant, nous avons des violences silencieuses. C'est passé dans nos foyers, dans nos ménages, dans les églises et partout. Et nous pensons qu'à la fin de cette formation, nous pouvons se dire, parce qu'on a évalué aussi leur niveau de connaissance, nous pensons qu'on peut déjà démarrer cette phase pour que la population qui est restée dans les provinces, dans nos communautés, dans nos quartiers, dans nos églises, puisse avoir la bonne information sur les questions de violence. Cette première phase qui va durer 6 mois, 13 cibles ont été identifiées, à savoir les étudiants, les élèves, les églises, les représentants du ministère, ainsi que de bourgmestres, les médecins, pour ne citer que ceux-là. Nouvel an, nouvelle méthode de travail. Les ressortissants nigérians vivant en République démocratique du Congo se sont retrouvés le week-end dernier autour de l'ambassadeur du Nigeria en République démocratique du Congo pour échanger les vœux pour cette année 2018. Oscar Mbakaï, tonton Makele et Lolendo. La tradition a été respectée en ce début d'année 2018. La résidence officielle de l'ambassadeur du Nigeria en RDC a servi de cadre à la cérémonie d'échange de vœux entre les ressortissants de ce pays vivant en République démocratique du Congo. Réception à laquelle ont pris part quelques officiels congolais. Moment indiqué pour le diplomate nigérian Oregba de saluer l'excellence des relations de coopération bilatérale qui existent entre son pays et la République démocratique du Congo. Of the excellent relations between the Democratic Republic of Congo and the Federal Republic of Nigeria. At every opportunity, we will continue to celebrate, to dance, because I believe we are both brothers and sisters. This Congo is my second home. Je saisis cette opportunité pour dire que nous continuons de servir la République démocratique du Congo. C'est parce que je crois que nous sommes frères et sœurs. La RDC est notre seconde patrie. J'aimerais vous rassurer que je ne vais pas vous recevoir. Après la Chine, j'ai été affecté directement à la République démocratique du Congo. Je ferai de mieux durant mon mandat pour renforcer davantage les relations qui existent entre nos deux pays. I assure you will be settled during my tenure. And this to settle down relations between the two countries. I will never let you down. La musique traditionnelle, sous l'agrémentation de l'orchestre Coco, a ponctué cet événement qui ne s'organise qu'une fois. Et dans la province de Haute-Ouélé, le feu de brousse mis par un inconnu aux environs de l'aéroport d'Issiro a failli causer un sinistre ce mardi 9 janvier 2018. La brigade anti-incendie de cet aéroport n'a eu la maîtrise du feu que tard dans la soirée. Le feu de brousse, un véritable danger. Dans la ville d'Issiro, en cette période de saison sèche, les installations de l'aéroport national d'Issiro-Matari viennent d'échapper belle à une catastrophe.
Le feu, mis par un inconnu, a ravagé dangereusement les accotements de la piste et même les alentours immédiats des sites qualifiés de points chauds. Heureusement, le recours aux véhicules anti-incendie a sauvé la situation, comme le confirme le commandant d'aéroport, qui ne tarit pas de remerciements à l'endroit du gouverneur Jean-Pierre Lula Kisanga pour cette dotation. Il y a un incendie qui s'est déclaré depuis 9h du matin, heure locale. Ça a embrasé pratiquement toutes les deux bandes de sécurité, c'est-à-dire à gauche et à droite de la piste, et jusqu'aux installations ici. Nous sommes en œuvre pour essayer d'éteindre ce feu. Nous avons réussi la grande partie. Maintenant, nous sommes en train de sécuriser les points focaux de l'aéroport. Il y a l'antenne de Radio Okapi de la MONUSCO, notre champ d'antenne, le VSAT, l'abri où on va mettre les équipements pour la transformation de l'énergie solaire. Nous avons aussi le dépôt où on a stocké tous les équipements qu'on va installer ici. Il fallait à tout prix qu'on sécurise. Coup de chapeau à son excellence le gouverneur de province. Ça, c'est une vision qui s'est réalisée. Heureusement que ces engins sont là, sinon on ne sait pas comment on allait surtout contenir le feu qui approchait vers les champs d'antenne, le VSA que connaît les millions que l'État congolais a investi pour l'aviation civile ici à Iziro. La province de la Chopo, une réception en l'honneur du gouverneur a été organisée par la dynamique pour l'unité des ressortissants du Maniema, signe d'une cohabitation pacifique entre les deux communautés. Constant Lomata Konkoli, accueilli en triomphe par les filles et fils de la province du Maniema vivant à Kisangani. L'esplanade autour de la piscine de l'hôtel-restaurant Palm Beach est remplie du monde. Ils sont originaires des territoires composant le Maniema, à savoir Kailo, Kabambare, Kassongo, Bandi, Punya, Lubutu et Kibombo, tous membres de la dynamique pour l'unité des ressortissants du Maniema. Dans son adresse, Alphonse Longangi Oketa, président de la Durema, s'est réjoui de la présence du gouverneur Lomata et de son épouse. Un message bien reçu par le gouverneur de la province de la Chopo. Pour respecter la coutume, les ressortissants du Maniema vivant Kisangani remettent en guise des cadeaux une vache et autres biens de valeur au gouverneur Lomata. A noter que l'épouse de ce dernier, Madame Patricia Maoua Lomata, est une digne fille du Maniema. Le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, à travers ses structures sous tutelle, poursuit sa campagne de sensibilisation de la loi numéro 16/009 fixant les règles générales au régime de la sécurité sociale. Suivez l'étape d'Idjofa avec Edith Chala. La loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale a besoin d'être vulgarisée à travers toute la République démocratique du Congo. Le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, qui en a la responsabilité, s'active à travers les structures sous sa tutelle. C'est le cas de l'Institut national de sécurité sociale l'INSS, antenne d'Idjofa. Le directeur provincial de l'INSS du Grand Bandundu, Floribert Lolendo, a effectué une descente sur place à Idjofa pour sensibiliser tous les territoires sur le sens et les objectifs de cette nouvelle loi sur la sécurité sociale. Pour la première fois que la direction provinciale arrive ici, depuis 5 ans que le bureau, l'antenne de Idjofa est ouvert, il n'y a jamais que j'ai visité la direction, c'est comme ça une seule. Deuxième mission, c'est vulgariser la nouvelle loi, promulguée le 15 juillet 2016, entre en vigueur le 15 juillet 2018, soit 24 mois après sa promulgation par le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui nous rendons un hommage mérité. Et grâce au dynamisme, grâce au leadership du professeur Segimon Ramadan, le président du conseil d'administration, et de Mme Agnès Mouad-Katang, directeur général, l'INSS a pu bénéficier de cet instrument juridique. Toutes les couches sociales du territoire se sont mobilisées pour suivre ce message. En commençant par l'administrateur du territoire, les employeurs, les employés et l'administration du travail, tous ont répondu présents dans la salle du lycée La Poulanza où s'était née cette activité de sensibilisation sur cette nouvelle loi fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale. Fin de ce journal, retrouvez Mamoumbé Lamini pour la suite de l'actualité.